il y a quand même un problème avec ça. Et je l'ai rencontré, ce problème. C'est que je m'étais ouverte à cette idée que j'étais déjà le trésor ou la merveille que je recherchais. Sauf que ce n'était pas ma réalité. Et comme je vous le disais, ma réalité, c'est que j'allais pas bien, que ma vie, voilà, financièrement, ça se passait pas très bien non plus. Enfin, il y avait plein d'aspects dans ma vie. J'étais seule. Il y avait beaucoup d'aspects dans ma vie qui me faisaient dire que, ok, moi je veux bien croire ça, mais dans la réalité, c'est pas vrai, quoi. Ma vie, elle ressemble pas du tout à ça. Et il y a quelque chose là, à cet endroit-là, parce que vous vivez certainement, vous aussi, des situations où c'est pas la joie dans certains domaines de vos vies, j'imagine, si vous êtes là. Et que ce qui va faire la différence à cet endroit-là, quand c'est pas encore là, mais que l'on sait quand même que c'est ce que l'on est, eh bien, c'est d'avoir la foi. C'est-à-dire de s'installer dans cette certitude que l'on est ça, même s'il n'y a aucune preuve en dehors. Et ça, pour la tête, c'est incompréhensible. Hein, parce que la tête, elle fonctionne, c'est blanc, c'est noir. C'est là, c'est pas là. C'est là, c'est pas là. C'est oui, c'est non. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Donc ne cherchez pas à comprendre avec votre tête. C'est impossible. Pour la tête, ça, c'est juste pas possible de comprendre avec la tête. Mais l'épreuve me prouve le contraire. Et en même temps, c'est ce que je suis. Et c'est ce que je vais appeler être dans la foi sans l'épreuve. Et c'est toujours ce mouvement-là. Et je vais souvent vous refaire ça, c'est de revenir à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de réponse à l'extérieur. Il y a juste des réponses en dedans. Donc c'est de rester dans cette foi sans l'épreuve.